Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La rue était étrangement silencieuse ce soir-là, les lampadaires projetant des ombres allongées sur le bitume humide. L'agent de police Thompson, un homme rigide et sûr de son autorité, s'apprêtait à contrôler une voiture qui roulait un peu trop lentement. Il n'avait aucune idée que ce qu'il considérait comme une simple procédure allait se transformer en un cauchemar pour lui. La conductrice, calme mais ferme, descendit lentement la vitre. Ses yeux noirs brillaient d'une détermination que Thompson n'avait jamais vue. « Bonsoir, officier, puis-je vous aider ?» demanda-t-elle d'une voix posée mais autoritaire. En regardant son uniforme impeccable et ses décorations, Thompson fronça les sourcils. Il s'attendait à voir une civile, mais ce qu'il ignorait, c'était qu'il faisait face à la générale Samantha Collins, commandante des forces armées de la région et figure respectée à Washington. Une femme qui pouvait, d'un simple appel, déclencher une cascade d'alerte au Pentagone. Quand Thompson insista pour qu'elle s'arrête immédiatement et qu'il commença à fouiller sa voiture, la situation prit une tournure catastrophique. Samantha sortit son téléphone, le doigt sur le bouton d'urgence. « Agent Thompson, ceci est la générale Collins. J'exige une communication immédiate avec le Pentagone. » À cet instant, le sang de Thompson se glaça. Il venait de réaliser que cette arrestation n'était plus simplement une question de protocole local. Il venait d'ouvrir une boîte de Pandore, une simple erreur pouvait lui coûter sa carrière, voire plus. Dans l'ombre, des caméras de surveillance filmaient chaque geste, chaque mot. Les passants regardaient, intrigués, sans comprendre l'ampleur de la situation. Et tandis que Thompson tentait de reprendre le contrôle, Samantha gardait son calme absolu, sachant qu'en quelques secondes, tout le Pentagone serait au courant de son arrestation. La panique s'empara de Thompson. Il réalisa trop tard qu'il venait de commettre l'irréparable. La générale Collins n'était pas seulement une femme en uniforme, elle était la loi incarnée, et il venait de franchir une ligne qu'aucun officier ne pouvait franchir impunément. La nuit était tombée sur Arlington, enveloppant les rues d'un voile gris et humide. Les phares de la voiture de patrouille créaient des éclats lumineux sur le bitume, révélant les flaques laissées par la pluie de l'après-midi. L'agent Thompson, jeune et ambitieux, mais rongé par son arrogance, patrouillait dans le quartier résidentiel, cherchant à imposer son autorité à quiconque osait ralentir ou ne pas respecter les règles. C'est alors qu'une voiture noire, silencieuse et élégante, attira son attention. Elle roulait à peine en dessous de la limite de vitesse, mais pour Thompson, c'était suffisant pour déclencher un contrôle. Il actionna sa sirène et fit signe à la conductrice de s'arrêter. La femme dans la voiture leva les yeux vers lui et descendit lentement la vitre. Ses cheveux courts parfaitement coiffés, son uniforme impeccable et ses médailles scintillant sous les lampadaires indiquaient quelque chose de plus qu'une simple citoyenne. « Bonsoir, officier. Puis-je savoir ce qui motive cet arrêt ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais autoritaire. Thompson, un peu surpris par son calme et son assurance, répondit d'un ton sec, « Ma voiture de patrouille m'indique que vous rouliez en dessous de la limite. Veuillez me montrer vos papiers. » La conductrice obéit sans un mot. Entendant ces documents, elle fixa l'agent droit dans les yeux, et un frisson parcourut l'échine de Thompson. Il sentit qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui imposait autant de respect simplement par sa présence. Soudain, elle sortit son téléphone et tapa rapidement un numéro. « Agent Thompson, ici la générale Samantha Collins. Je demande une liaison immédiate avec le Pentagone. » Le cœur de Thompson rata un battement. Il ne s'agissait pas d'une civile ordinaire, mais d'une des officières les plus influentes du pays. Chaque instant qu'il passait à insister pour une arrestation devenait plus dangereux. « Général, je... » balbutia-t-il, essayant de cacher sa panique. Mais Samantha, d'un calme glacial, continua, « Je vous conseille de relâcher immédiatement tout contrôle injustifié. Toute action contre moi sera signalée directement à mes supérieurs. » Thompson sentit ses mains trembler sur le volant. Autour d'eux, la rue semblait silencieuse, mais à l'intérieur de sa tête, une tempête venait de se déchaîner. Il venait de franchir une ligne qu'aucun policier ne devait franchir, et la panique commençait à s'installer. Le visage de Thompson était devenu livide. Son esprit tournait à toute vitesse,
tentant de trouver une issue qui ne mettrait pas sa carrière en danger. Il n'avait jamais imaginé qu'un simple contrôle routier pourrait le plonger dans une situation aussi explosive. Général, je... bafouilla-t-il, incapable de formuler une phrase cohérente. Samantha Collins resta parfaitement calme, son regard perçant ne laissant aucune place à l'hésitation. Agent Thompson, je vous conseille de libérer immédiatement la voie et de mettre fin à ce contrôle. Tout retard ou insistance sera signalé directement à mes supérieurs au Pentagone. Thompson sentit la sueur couler dans son dos. Il pouvait presque entendre les rouages de la hiérarchie militaire tourner au-dessus de sa tête. Chaque seconde d'inaction pouvait le coûter, bien plus qu'une simple sanction disciplinaire. Vous appelez vraiment le Pentagone, réussit-il à articuler, sa voix trahissant sa panique. Samantha hocha lentement la tête, sans ciller. Oui. Et je vous assure que toute tentative d'arrestation injustifiée contre moi sera immédiatement répercutée jusqu'au secrétaire à la défense. L'agent regarda autour de lui. Quelques passants, intrigués par la scène, s'étaient arrêtés à distance. Ils ne comprenaient pas pourquoi Thompson semblait paralysé devant une femme assise dans une voiture noire. Thompson sentit le poids de chaque regard sur lui, comme un jugement silencieux qui ajoutait à sa panique. Il tenta de réaffirmer son autorité. Je dois juste faire respecter la loi. Samantha soupira légèrement, mais son ton resta ferme et glacial. L'agent Thompson, votre interprétation de la loi ici, est erronée. Et vous êtes en train de mettre votre carrière, voire votre liberté, en jeu. Les mains de Thompson tremblaient sur le volant. Il savait qu'il n'avait plus aucune marge de manœuvre. Chaque seconde qui passait rapprochait le Pentagone de cette rue, et avec lui, l'inévitable conséquence de son erreur. Dans un dernier effort pour sauver la face, il murmura « Très bien, je vous laisse partir ». Samantha fit un léger sourire, presque imperceptible, et remit le contact. « Merci, agent. Je vous conseille de réfléchir à la manière dont vous exercez votre autorité. La prochaine fois, ce ne sera peut-être pas moi. » Alors qu'elle s'éloignait, Thompson sentit un mélange de soulagement et de terreur. Il venait d'échapper de justesse à un désastre, mais il savait que la tempête n'était pas terminée. Le Pentagone avait été alerté, et son nom allait apparaître dans des rapports qu'aucun policier ne voulait voir figurer. Dans le rétroviseur, il vit la voiture noire disparaître dans la nuit. Et à cet instant, Thompson comprit que sa carrière venait de basculer, et que la générale Samantha Collins venait de lui donner une leçon qu'il n'oublierait jamais. Quelques minutes après que la voiture noire ait disparu dans la nuit, le téléphone de Samantha Collins vibra à nouveau. Elle avait déclenché l'alerte directe, et en moins de temps qu'il n'en faut pour respirer, son appel avait atteint le poste de commandement du Pentagone. Dans une salle climatisée et silencieuse, des officiers militaires scrutaient les écrans, surpris par l'urgence soudaine d'une situation civile impliquant un officier de haut rang. Le nom de Samantha Collins apparaissait en lettres claires, alerte, incident avec la police locale. Intervention immédiate requise. De l'autre côté, Thompson était toujours dans sa voiture, tremblant. Son téléphone vibra également, et il reçut un message officiel, rapport sur incident en cours. Ne tentez aucune action supplémentaire. Le Pentagone est informé. Le jeune agent sentit son sang se glacer. Ce n'était plus une simple histoire de contrôle routier, il était désormais au centre d'une enquête militaire à haute importance. Son supérieur hiérarchique le rappelait frénétiquement, mais Thompson avait du mal à formuler une explication qui ne le ferait pas passer pour un amateur. Pendant ce temps, Samantha, impassible, continuait sa route. Elle savait que le processus administratif allait être rapide et implacable. Le Pentagone, lorsqu'il était impliqué, ne laissait rien passer. Chaque détail de l'incident serait analysé, et Thompson allait devoir répondre de son comportement, devant ses supérieurs et peut-être devant le public. Quelques heures plus tard, dans une conférence discrète mais tendue au Pentagone, les officiers discutèrent de l'incident. La calme et autorité de Samantha avait transformé ce qui aurait pu être une altercation mineure en un véritable avertissement pour la police locale, une générale n'était pas une citoyenne ordinaire. L'agent Thompson, quant à lui, recevait des appels incessants de ses collègues et supérieurs, tous choqués par la rapidité avec laquelle l'incident avait été porté au plus haut niveau.
La panique initiale laissait place à une angoisse profonde, il savait que la moindre erreur pourrait entraîner des sanctions sévères, voire la perte définitive de sa carrière. Dans la nuit silencieuse d'Arlington, la leçon était claire pour tous ceux qui avaient assisté à la scène: la loi ne s'applique pas de la même manière à une générale qui sait exactement comment utiliser son autorité. Et au centre de cette tempête, Samantha Collins continuait son chemin, le visage impassible, mais avec un léger sourire satisfait. Elle venait de montrer qu'une seule action, un seul appel, pouvait faire trembler ceux qui pensaient que le pouvoir résidait uniquement dans un uniforme. Le lendemain matin, le commissariat local bourdonnait d'une tension inhabituelle. Des officiers chuchotaient dans les couloirs, jetant des regards inquiets à Thompson, qui avait passé la nuit à tourner en rond dans sa petite chambre de poste. Ils savaient que l'incident avec la générale Samantha Collins n'était pas passé inaperçu. Au contraire, il avait déclenché une vraie tempête bureaucratique et militaire. Le capitaine en chef, un homme habituellement impassible, convoqua Thompson dans son bureau. Les murs étaient couverts de diplômes et de photos de la police locale, mais l'air semblait plus lourd que d'habitude. « Agent Thompson » commença-t-il d'une voix grave. « J'ai reçu un appel du Pentagone. Il demande un rapport complet sur l'incident de la nuit dernière. Vous comprenez la gravité ?» Thompson hocha la tête, incapable de parler. Chaque mot qu'il aurait pu prononcer semblait insuffisant pour expliquer la situation. « Cet incident pourrait avoir des conséquences sérieuses pour vous, » continua le capitaine. « Et pour le commissariat également. Une générale des forces armées ne peut pas être arrêtée sans raison. Vous avez été. » Il s'interrompit, cherchant le mot juste. « Imprudent. » Dans les couloirs, les murmures se transformaient en chuchotements anxieux, certains agents se demandaient si Thompson allait perdre sa position, d'autres craignaient que le Pentagone ne décide de mener une enquête plus approfondie sur le comportement des forces locales. Thompson, tremblant, sortit enfin de son bureau. Il sentit le poids du regard de ses collègues sur lui. Chaque pas semblait résonner dans le silence tendu du commissariat. Il savait qu'il n'avait jamais été aussi seul face aux conséquences de ses actions. Pendant ce temps, Samantha Collins, consciente de l'effet de son intervention, continuait sa journée avec un calme impressionnant. Elle avait envoyé ses rapports et alertes au Pentagone, et savait que la pression sur Thompson et son commissariat allait croître rapidement. Son simple geste avait suffi à réaffirmer son autorité et à rappeler que certaines lignes ne pouvaient pas être franchies impunément. Au commissariat, l'atmosphère était lourde. Thompson savait qu'il ne pouvait plus se cacher derrière son uniforme ou sa routine habituelle. Chaque décision, chaque mot qu'il prononcerait désormais serait scruté à la loupe. Il venait de comprendre que le pouvoir et l'autorité ne se mesurent pas seulement par un badge, mais par la connaissance de ceux qui tiennent la vraie puissance. Et dans cette tempête, Thompson allait apprendre, à ses dépens, que certaines leçons ne s'oublient jamais. Quelques heures après la réunion avec son capitaine, Thompson reçut un appel qui le fit sursauter. Une voix ferme et autoritaire résonna à travers le combiné. « Agent Thompson, ceci est le major Reynolds, Pentagone. Vous êtes prié de vous rendre immédiatement pour un interrogatoire officiel concernant l'incident avec la générale Samantha Collins. » Le jeune policier sentit son cœur s'emballer. Jamais il n'avait imaginé que sa carrière pourrait basculer aussi rapidement. Ses mains tremblaient alors qu'il enfilait son manteau et quittait le commissariat. Chaque pas semblait le rapprocher d'un jugement inévitable. Arrivé au Pentagone, il fut escorté dans une salle blanche et glaciale, où plusieurs officiers, dont le major Reynolds et 2 secrétaires militaires, l'attendaient. Sur la table, un dossier épais détaillait chaque mouvement de Thompson la veille. « Asseyez-vous, agent Thompson », commanda le major Reynolds, son regard perçant ne laissant aucune échappatoire. « Nous allons passer en revue vos actions. Pourquoi avez-vous arrêté la générale Collins sans raison valable ?» Thompson bafouilla, tentant de trouver des mots qui pourraient justifier son geste. « Je croyais simplement respecter la loi, je ne savais pas, Le major Reynolds haussa un sourcil, impassible. « Ne me dites pas que vous ignoriez qui elle était. Vous êtes censé connaître les officiers de haut rang et leurs protocoles. Chaque geste que vous faites a des conséquences. Vous avez franchi une ligne rouge, agent Thompson. » Alors qu'il parlait, Thompson sentit le poids de la situation s'écraser sur ses épaules. Les minutes semblaient des heures.
Chaque question du major, chaque note prise, amplifiait sa panique. Il comprenait désormais qu'il n'était plus seulement question de protocole local, il était sous le regard du Pentagone entier, et une erreur pourrait lui coûter sa carrière, voire plus. Soudain, une voix claire retentit dans la salle. Major Reynolds, tout est sous contrôle. Agent Thompson a été informé de son erreur. C'était la générale Collins, apparue à l'écran d'une visioconférence. Son calme était terrifiant. Général, murmura Thompson, pris de court. Je. Samantha Collins le fixa droit dans les yeux, son autorité indiscutable. Agent Thompson, vous devez comprendre qu'une simple erreur de jugement peut avoir des conséquences graves. Vous avez eu de la chance que cet incident ne se termine pas différemment. Réfléchissez à vos actions à l'avenir. Thompson se sentit écrasé, humilié mais soulagé de ne pas être immédiatement révoqué. Il comprit, avec une clarté brutale, que le monde dans lequel il opérait n'était pas simplement celui de la police locale, certaines figures détenaient un pouvoir que ni uniforme ni loi locale ne pouvaient contester. Alors que la visioconférence se terminait, Thompson quitta la salle, la tête basse, conscient que sa carrière venait de recevoir un avertissement que ni lui ni aucun policier ne pourrait jamais oublier. De retour au commissariat, Thompson ressentit un mélange d'humiliation et d'angoisse. Chaque agent qu'il croisait le regardait avec une combinaison de curiosité et de méfiance. Les couloirs familiers semblaient soudain plus étroits, plus oppressants. Les murmures avaient déjà commencé. Certains racontaient la confrontation avec la générale Samantha Collins comme une légende, exagérant chaque détail. « Tu as vu Thompson hier soir ? Il a essayé d'arrêter une générale, glissait-on derrière son dos. » Thompson sentit sa poitrine se serrer, sa réputation était désormais entachée. Le capitaine en chef le convoqua à nouveau. Son regard, habituellement impassible, était cette fois chargé d'un mélange de déception et de gravité. « Thompson. » Commença-t-il, il ne s'agit pas seulement de l'incident en lui-même, mais de ce que cela implique pour tout le commissariat. Nos supérieurs ont été informés, et le Pentagone a suivi chaque détail. Thompson hocha la tête, incapable de parler. Il savait qu'aucune excuse ne pourrait effacer la situation. Chaque geste qu'il faisait désormais serait scruté, et chaque décision risquait d'être jugée à l'aune de cette nuit. Dans les jours qui suivirent, la générale Collins continua de montrer sa puissance, non pas par des menaces directes, mais par de simples gestes. Une note de reconnaissance fut envoyée au Pentagone pour saluer sa vigilance et son calme, et des communications circulèrent discrètement, rappelant que certaines figures étaient intouchables. Thompson, lui, devait supporter le poids d'une leçon publique et silencieuse. Le vrai pouvoir ne réside pas dans l'uniforme, mais dans la maîtrise de la situation et la connaissance de son autorité. Dans le bureau du capitaine, Thompson s'assit lourdement sur la chaise, son esprit tourbillonnant. Il savait qu'il devait regagner le respect de ses collègues, mais il comprit qu'après cet incident, chaque action, chaque parole, serait interprétée comme un signe de compétence ou d'incompétence. Et tandis qu'il levait les yeux vers le plafond, il se promit intérieurement qu'il apprendrait de cette humiliation. La peur qui le tenaillait n'était pas seulement pour lui, elle était pour tout le commissariat, et la leçon que Samantha Collins venait d'imposer resterait gravée dans les mémoires, longtemps après que la nuit de l'incident serait passée. Les jours suivants furent particulièrement lourds pour Thompson. Chaque appel radio, chaque intervention, chaque interaction avec ses collègues était teintée de l'ombre de la confrontation avec la générale Samantha Collins. Les rumeurs et les chuchotements le poursuivaient, et il sentait que sa réputation de policier compétent était désormais fragile, presque fissurée. Dans son bureau, Thompson regardait fixement le plafond, repensant à chaque geste de cette nuit. La manière dont Samantha avait gardé son calme, la précision avec laquelle elle avait déclenché l'alerte, tout cela le fascinait autant qu'il l'humiliait. Il réalisa que la véritable autorité ne se mesurait pas par la force ou l'arrogance, mais par le contrôle et la stratégie. Vous semblez réfléchir profondément, agent. La voix du capitaine le tira de sa contemplation. Thompson leva les yeux et vit son supérieur, un mélange de sévérité et de compréhension dans le regard. Oui, capitaine, je comprends maintenant que j'ai mal jugé la situation. Le capitaine hocha la tête lentement. Exactement. Et si vous voulez regagner un peu de crédibilité, vous devez commencer par apprendre à observer avant d'agir.
Vous avez été précipité, et cela a failli coûter cher à vous et au commissariat. Thompson sentit une pointe d'humiliation, mais aussi un éclat de motivation. Pour la première fois, il envisagea la possibilité de se racheter, non pas en imposant son autorité, mais en travaillant avec intelligence et prudence. Pendant ce temps, la générale Collins, de son côté, continuait son travail avec son calme habituel. Elle savait que son simple geste avait laissé une marque durable. Un policier local avait appris, à la dure, que certaines lignes ne devaient pas être franchies. Mais elle ne cherchait pas la vengeance, elle voulait simplement rappeler que l'autorité se mérite, et non s'impose aveuglément. Thompson, seul dans son bureau tard dans la nuit, prit conscience que la leçon allait bien au-delà de lui. Elle touchait à la discipline, la patience, et le respect de la hiérarchie, même dans les moments où l'ego et la peur auraient pu prendre le dessus. Et tandis qu'il notait des stratégies pour mieux gérer ses interventions à l'avenir, il sentit un nouvel objectif se former, ne plus jamais se retrouver dans une situation où la panique remplace le jugement. Cette réflexion silencieuse marqua le début d'un changement profond. Thompson savait que le chemin vers la rédemption serait long, mais pour la première fois depuis l'incident, il sentit une lueur de contrôle revenir dans sa vie. Une semaine après l'incident avec la générale Collins, Thompson était sur le terrain, plus attentif et réfléchi que jamais. Il savait que chaque décision pouvait désormais être scrutée, non seulement par ses supérieurs, mais aussi par ses collègues, et que sa réputation dépendait de sa capacité à agir avec intelligence et maîtrise. Cette nuit-là, un appel d'urgence l'envoya dans un quartier animé, un individu semblait provoquer une altercation devant un restaurant. Thompson arriva calmement sur les lieux, observant la situation avant d'intervenir. Contrairement à son impulsion habituelle, il prit le temps de parler avec les témoins et d'évaluer les intentions de l'homme. « Monsieur, je vous conseille de vous calmer avant que cela n'aille plus loin, » dit Thompson d'une voix posée mais ferme. L'individu, surpris par le calme et la maîtrise de l'agent, hésita. Aucun geste brusque, aucun ordre autoritaire ne fut nécessaire. La situation se désamorça sans violence, et l'individu partit, murmurant des excuses aux passants. Thompson sentit une vague de satisfaction. Pour la première fois, il avait appliqué les leçons apprises de l'incident avec la générale Collins, observer, analyser et agir avec stratégie plutôt que par impulsion. De retour au commissariat, ses collègues remarquèrent le changement. Certains le regardaient avec un mélange de respect et de surprise, constatant que l'agent qu'ils connaissaient comme impulsif était désormais capable de gérer des situations complexes avec sang-froid. Pour Thompson, cette réussite était plus qu'un simple incident résolu. C'était une preuve tangible que la panique et l'ego pouvaient être remplacés par la discipline et la réflexion. Et dans un coin de son esprit, il ne pouvait s'empêcher de penser à Samantha Collins, dont le calme et la stratégie l'avaient inspiré à changer. Cette nuit-là, alors qu'il consignait son rapport, Thompson se sentit pour la première fois prêt à affronter non seulement les défis de la rue, mais aussi les leçons de la hiérarchie et du vrai pouvoir. Il savait que la route serait longue, mais il avait désormais un modèle, agir avec intelligence et autorité, sans jamais laisser la peur dicter ses gestes. Quelques jours plus tard, Thompson reçut un appel inquiétant. Une plainte venait d'être déposée contre un officier suspecté d'avoir abusé de son pouvoir lors d'une arrestation. Le problème, l'officier en question était un collègue respecté, ami de longue date, et son intervention pourrait créer un scandale si elle n'était pas traitée correctement. Pour la première fois depuis l'incident avec la générale Collins, Thompson se retrouva face à un dilemme moral. Doit-il protéger son collègue, par loyauté et camaraderie, ou appliquer les principes qu'il avait appris et faire respecter la justice, même au prix d'un conflit personnel? Il se rendit sur les lieux, observant calmement la scène. Les témoins parlaient avec émotion, décrivant les faits avec précision, tandis que le collègue de Thompson insistait sur son innocence. Le jeune agent sentit la tension monter, mais cette fois, il resta maître de lui-même. « Monsieur, » dit Thompson d'une voix ferme mais mesurée, « je vais enquêter sur les faits avant de prendre toute décision. Il est important que nous soyons justes et impartiaux. » Sa décision de ne pas se précipiter et de laisser les preuves parler pour elles-mêmes reflétait l'apprentissage de la semaine précédente. Il n'agissait ni par peur, ni par impulsion, mais par stratégie et intégrité. De retour au commissariat, Thompson rédigea un rapport détaillé, exposant les faits sans parti pris. Son supérieur, impressionné, lui adressa un regard approbateur,
vous avez appris à agir avec sang-froid et discernement, Thompson. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Pour Thompson, ce moment fut une confirmation, il avait non seulement survécu à l'humiliation avec la générale Collins, mais il avait transformé cette leçon en force. Il comprit que le vrai pouvoir résidait dans la maîtrise de soi, la justice et la réflexion, et non dans l'arrogance ou la précipitation. Alors que la nuit tombait sur Arlington, Thompson sentit une confiance nouvelle en lui-même. Il savait que, peu importe les défis à venir, il avait désormais les outils pour agir correctement, avec intelligence et discernement. Et quelque part dans l'ombre, la présence de Samantha Collins continuait de lui rappeler, silencieusement, que la véritable autorité se respecte, mais se mérite aussi. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis l'incident avec la générale Samantha Collins. Thompson avait changé. L'humiliation et la panique initiale avaient été transformées en discipline, stratégie et maîtrise de soi. Chaque action qu'il prenait était désormais réfléchie, chaque décision mesurée. Cette nuit-là, un appel d'urgence l'emmena sur les lieux d'un accident impliquant plusieurs véhicules et des civils blessés. La situation était chaotique, sirènes hurlantes, passants paniqués, et des blessés nécessitant une intervention rapide. Thompson sentit la tension monter, mais pour la première fois, il ne céda pas à l'angoisse. Il organisa la scène méthodiquement, répartissant les responsabilités, calmant les témoins et dirigeant les secours. Son calme et son autorité naturelle, désormais renforcés par l'expérience et la leçon de Samantha Collins, impressionnèrent tous ceux présents, y compris ses collègues et les civils. Au commissariat, après que la situation fut sous contrôle, le capitaine en chef l'attendait, accompagné d'un appel direct du Pentagone. « Agent Thompson, dit le major Reynolds avec un sourire approbateur, votre gestion de cet incident a été exemplaire. Vous avez montré que vous avez appris la leçon. La générale Collins elle-même a pris note de votre progrès. » Thompson sentit une vague de soulagement et de fierté. Ce qui avait commencé comme un désastre personnel s'était transformé en rédemption totale. Il avait non seulement sauvé sa carrière, mais il avait également gagné le respect de ses collègues et prouvé que la discipline et le jugement étaient plus puissants que l'arrogance et la panique. Quelques jours plus tard, Thompson reçut une lettre personnelle de Samantha Collins. Elle le félicitait pour sa progression et l'encourageait à continuer à apprendre et à perfectionner ses compétences. La lettre, bien que brève, portait un poids énorme, un signe de respect venant de celle qui avait été la cause de son éveil à la véritable autorité. Assis à son bureau, Thompson relut la lettre une dernière fois. Il comprit que la vie l'avait confronté à un défi redoutable, mais qu'il en était sorti plus fort, plus sage et plus conscient de ce que signifiait véritablement être un leader. Cette nuit-là, alors qu'il regardait les lumières d'Arlington scintiller dans le lointain, il se sentit prêt pour tout ce que l'avenir pourrait lui réserver. La panique avait disparu, remplacée par la confiance et le respect, il était enfin l'homme et l'officier qu'il avait toujours voulu être. Et dans un coin de son esprit, il sourit en pensant à Samantha Collins, la générale qui, par un simple contrôle routier, avait changé sa vie pour toujours.